Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'oracle. Aujourd'hui, je vais vous parler des portes de l'intuition. Donc, c'est un oracle créé par Vanessa Mielsarek et Brigitte Barberan. Donc, il est composé de 54 cartes que nous allons découvrir ensemble et d'un livret explicatif. Dans un premier temps, donc je vais vous faire une petite lecture de ce qui est noté au dos. Donc ces remarquables cartes oracles que vous offrent Vanessa Mielsarek et Brigitte Barberan ouvrent les portes de votre intuition, ce sixième sens si précieux. Rencontre d'une expérience certifiée dans le domaine de l'intelligence intuitive, donc du côté de Vanessa, et de la peinture symbolique du côté de Brigitte qui est artiste. Ce magnifique jeu de 54 cartes se révèle un étonnant support de divination, tout comme un moyen subtil d'éveiller vos perceptions extrasensorielles. Le livre explicatif qui l'accompagne offre un véritable enseignement pour agir sur la réalité. Un oracle différent et très efficace pour laisser votre intuition vous guider jour après jour. Donc vous l'aurez compris, on s'attarde vraiment sur ce qu'est l'intuition et ce qu'elle permet. C'est vraiment un outil de développement personnel, mais pas seulement. Il peut être aussi utilisé en fait pour le côté divinatoire. Il est vraiment très concret et très facile d'accès. Donc je voulais vous faire part justement du livret, ce qui est noté en fait à l'intérieur concernant le rôle capital de l'intuition pour changer sa vie et vivre le meilleur. Donc on nous dit que pour repérer une intuition, il faut se rendre compte que c'est une source extraordinaire de connaissances et de compréhension. Habituellement, elle se manifeste au travers d'images, de flashs, d'impressions ou de sensations physiques et de messages verbaux. Quel que soit son mode d'expression, elle présente toujours un caractère d'évidence. C'est ça vraiment qui ressort en fait par rapport à l'intuition. C'est quelque chose que l'on ne sait pas forcément expliquer, qui arrive souvent avant une réalité, avant un fait, et qui arrive vraiment comme une évidence, comme quelque chose qui s'impose à la conscience et du coup qui émerge à la conscience. Donc ça facilite les prises de décision au quotidien, l'intuition. Encore faut-il savoir l'écouter. Savoir l'écouter et ne pas se laisser polluer par des agents extérieurs ou alors même par son ego qui vient en fait balayer l'intuition en disant voilà, c'est la petite voix qui dit mais non, au final tu crois que mais tu hallucines, voilà, ou c'est juste une perception, mais voilà, c'est juste une perception. Eh bien non, une perception peut être un guide, elle peut être d'ailleurs amenée par un guide, et donc le fait de savoir écouter et de donner du crédit à cette intuition permet vraiment de la développer et de faire des choix au quotidien et de s'orienter vers les bonnes destinations. Donc cet oracle, il est composé, comme je vous le disais, de 54 cartes et vous allez voir sur les cartes, nous avons des images qui sont des tableaux vis-à-vis desquels Vanessa a été inspirée. Ce sont les tableaux de Brigitte Barberan. Donc elles sont interprétées pour vous donner des renseignements sur les causes de vos difficultés actuelles et un enseignement pour les transformer. Donc on est bien dans un outil aussi d'évolution personnelle en vue d'une transformation et d'un changement. Donc c'est un outil concrètement qui est à la fois divinatoire, évolutif, psychologique, révélateur, créatif, puissant et motivant et également concret. Concret de par les illustrations, concret de par les mots simples et les phrases clés. Donc, pourquoi psychologique aussi donc Vanessa, en fait, est formatrice dans ce domaine et donc elle enseigne des cours, elle délivre des formations pour justement développer
les perceptions extrasensorielles dont l'intuition en fait partie. Donc le côté psychologique, donc Vanessa, en fait, a des connaissances par rapport à ça, elle a voulu les transmettre dans cet oracle. Il faut savoir qu'elle a été formée à la parapsychologie en premier lieu, puis elle s'est intéressée à différents courants de la psychologie et de la psychothérapie et au coaching. Et c'est pourquoi, depuis 2001, elle enseigne avec son époux sur des formations de coaching en fait et de développement des perceptions extrasensorielles. Donc le petit livret. Vous avez une table des matières avec une introduction. Vous avez le rôle capital de l'intuition, la présentation de l'oracle, comment utiliser le jeu, des petits conseils pour mettre à profit le jeu, la liste des cartes oracle, les tirages et les consultations, les 54 messages délivrés, la possibilité de noter des tirages perso ou des commentaires et une note à propos des auteurs. Donc là, on va faire un petit tour au niveau des tirages et consultations. Donc tirage et consultation, donc vous avez la possibilité d'effectuer un tirage instantané avec une seule carte. Vous avez le tirage à 2 cartes, première carte présent, seconde carte le futur. Vous avez un autre tirage qui est le tirage relationnel avec 2 cartes. Donc vous avez à gauche donc ce que vous travaillez dans la relation, vos freins et vos atouts. Et à droite, vous avez la seconde carte qui est le but de la relation et ce que l'on fait ensemble. Donc voilà, ce sont des tirages vraiment assez simples et pour chacune des cartes, vous avez donc l'illustration de la carte avec donc le petit paragraphe qui est mentionné sur la carte et ensuite son interprétation et l'enseignement donc approprié avec une possibilité d'action à effectuer. Comme là par exemple pour la carte le film, une possibilité d'action c'est faites une liste de choses de ce que vous voudriez faire pour qu'il y ait un changement. Quel est le premier acte à réaliser pour commencer à agir concrètement? Et ensuite, vous avez pour chacune des cartes donc un paragraphe dédié à la carte pour développer l'intuition. Voilà. Donc, nous allons poursuivre avec la présentation des cartes que je n'ai pas... donc, toutes les cartes sont mélangées. Je vais vous faire une présentation dans le désordre, comme j'aime bien le faire. Et donc d'ailleurs, pour les cartes oracles, ça n'a pas d'importance. Et donc, nous allons démarrer par la présentation des cartes. Donc, vous avez au dos des cartes, vous avez une porte. Une porte qui renvoie du coup aux portes de l'intuition. Donc, une porte rouge, orangé, rose, avec autour des couleurs jaune-orangé. Et en fait, cette porte, elle amène à un passage, hein, comme nous voyons ici aussi, avec l'image illustrée du livret. Donc, nous commençons par la carte de l'entrave. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc là, nous avons une petite fille qui est en dessous d'un nuage et qui tente d'attraper ce nuage, peut-être, et sur ce nuage, il y a comme un château, un monument. Ça semble complètement impossible d'atteindre l'objectif, d'où l'entrave. Cependant, le message est celui-ci, rien ne vous empêche d'avoir ce que vous voulez ou de faire ce que vous voulez. Il n'y a rien d'impossible. Ensuite, nous avons la carte La Réponse, donc avec une ampoule à l'intérieur de laquelle nous retrouvons un petit cœur. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire.
Donc le cœur illumine, le cœur donne réponse. Le fait de savoir écouter son cœur apporte des éléments de réponse, voire même la réponse en elle-même. Nous poursuivons avec une autre carte, la carte des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, concrètement, on est sur le pouvoir des mots avec un livre ouvert. Donc, plus vous allez utiliser des mots sains, des mots positifs, des mots d'amour, des mots d'abondance dans le sens positif, et plus vous attirerez à vous des choses positives finalement. Et à contrario, si vos mots sont néfastes, sont pollués, sont tristes, sont dramatiques, eh bien vous allez attirer à vous des circonstances qui vivent en fait sur le même plan. Nous poursuivons avec la carte du pont du futur. Donc là, nous avons un pont, voire même un escalier. Le pont du futur, donc c'est envisager le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc le fait d'anticiper les choses, encore une fois d'un point de vue positif, vous entoure d'une aura positive, et cela aura tendance à se concrétiser. Donc c'est pourquoi il faut anticiper les choses de manière positive et ne pas être dans le côté, à contrario, négatif et pessimiste, pour arriver au niveau du pont sur quelque chose de joyeux, de positif et de concret. Nous poursuivons avec la carte du moment présent. Nous retrouvons un sablier. Le sable s'écoule, le temps passe. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc là, c'est vraiment la nécessité de se connecter à l'instant T et d'être vraiment présent dans son corps, avec soi, avec les autres, avec ceux qui nous entourent, avec l'environnement, et de ressentir ce qu'il se passe. Et c'est en cela aussi que l'intuition se développe, en étant connecté et ancré aussi à l'instant T en fait. Nous poursuivons avec la carte du revirement. Donc là, nous avons une planète, vous avez la Terre et vous avez une autre planète. Et vous avez des mouvements d'énergie autour. On nous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc là, encore une fois, avec cette carte, on est vraiment sur le côté positivité, sur le côté optimisme, sur le fait d'avoir des pensées positives pour créer du positif. Même si une situation semble désespérée, il peut toujours y avoir un revirement de situation à la dernière minute. Et c'est en cela que cette carte nous montre ce mouvement. Donc ce mouvement en fait de revirement de situation. Nous continuons avec la carte de la famille. Nous avons des personnes qui sont unies, qui se tiennent la main. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc là, nous avons le soutien qui est présent dans cette carte avec les mains dans les mains, avec le fait de l'appui, le fait de trouver du sens et de reconnaître ce dont on est capable. Donc appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors peut-être que la carte veut nous dire que... alors ça peut être en relation avec sa famille, mais pas forcément. Ça peut être aussi avec sa propre histoire personnelle dans son passé, ou même alors on peut aller plus loin en pensant aux vies antérieures par exemple, ou à nos ancêtres. Nous poursuivons avec la carte de la disponibilité.
Donc là, vous avez une valise qui est fermée. Et visiblement, on voit à travers, il n'y a rien dedans. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc là, cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit de nous attendre à tout, de se rendre disponible, même vis-à-vis des imprévus, de ce côté imprévisibilité, pour que tout puisse se passer et qu'un changement s'opère. Et là, si on est dans le prédictif, on nous annonce finalement un virage, un changement, une transformation. Nous poursuivons avec la carte de la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Avec cette carte ici, nous avons également donc l'annonce finalement de quelque chose de nouveau qui va arriver. Et donc, il faut pouvoir s'y préparer. Nous poursuivons avec la carte de l'horloge. L'horloge, donc là, vous avez la mécanique de l'horloge, la mécanique du temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. On nous parle de quoi? On nous parle du temps, mais pas seulement. On nous parle également de la patience et de cette ténacité volontaire de vouloir aboutir à un résultat pour que le résultat se concrétise matériellement. Nous poursuivons avec la carte de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc là, nous sommes, je ne sais pas si vous vous souvenez de la carte tout à l'heure des mots. Nous sommes un peu dans la même configuration, dans le même message. Sauf qu'ici, on parle de la parole que l'on s'inflige à soi-même. C'est une parole qui n'est peut-être pas toujours bienveillante et qui n'est pas toujours juste. C'est-à-dire une parole injuste avec soi. Le fait de s'autocritiquer, le fait de se dévaloriser, le fait de se rendre ridicule par une parole maladroite. Et donc là, on nous parle de l'importance d'avoir une parole juste et bienveillante pour que tout résonne autour de soi et que les autres aussi puissent alors avoir une parole qui soit douce, qui soit bienveillante vis-à-vis de soi-même également. La carte de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, la carte de l'égarement nous parle de l'ego, nous parle du mental, nous parle de la volonté du rechercher à tout prix une réponse qui ne peut être obtenue finalement autrement que par les ressentis et l'intuition. Donc là, on vous dit que la réponse, vous ne l'obtiendrez pas en réfléchissant et en vous brutalisant avec des pensées qui seront trop envahissantes. Donc c'est vraiment écouter son cœur et faire venir la réponse de par les ressentis uniquement. Nous poursuivons avec la carte du ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, on est sur la carte du ressenti avec une fleur qui s'épanouit. On y voit les racines, on voit la fleur donc éclose et on vous dit que finalement tout a pris racine en vous et que ce que vous pouvez ressentir vraiment intérieurement a déjà pris racine de par le passé et que vous avez la possibilité finalement, vous avez le contrôle sur ces racines. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce un bon ressenti ou pas? Est-ce que c'est un ressenti qui s'impose ou avez-vous différents ressentis? Là, voilà, c'est vraiment faire,
faire comprendre que les racines, on peut aussi en faire ce que l'on veut. C'est-à-dire, on peut les laisser telles qu'elles sont, on peut aussi les arracher. Donc, si c'est un ressenti qui est en relation avec l'égarement, par exemple, eh bien, c'est que c'est pas forcément un bon ressenti. Et là, on peut faire venir une autre plantation et faire pousser, grandir d'autres racines pour qu'une autre fleur pousse finalement. Nous poursuivons avec la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc la longue vue, donc là on est éloigné d'une situation et on fait un focus pour voir les choses différemment. Donc on prend une loupe ou on prend les jumelles et on regarde de loin et on voit ce qui se passe. Ou on prend de la distance avec une situation, on écoute son intuition, on écoute cette distance et les circonstances, les conséquences de la distance prise et on voit finalement ce que notre intuition nous dit. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc là, clairement, ne vous égarez pas. Vous avez un but en tête, gardez-le et ne vous en écartez pas. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc là, on a deux opposés avec cette carte. On a le côté contrôle, maîtrise d'une situation et d'un autre côté, le fait de rien maîtriser, le chaos. Pour pouvoir être dans cette capacité de maîtriser les choses, il faut accepter le chaos en soi. Il y a une phrase de Nietzsche, il me semble, qui parle de cela, où en fait le symbolisme c'est celui-ci, où celui qui connaît finalement le bonheur, la joie, c'est en lien avec la danse aussi, la danse de la vie. Cette citation qui m'a échappé. En fait, on veut dire que pour pouvoir créer quelque chose, il faut pouvoir déjà avoir connu en soi l'opposé. Donc la destruction, par exemple. Pour pouvoir être créateur de quelque chose, il faut avoir connu l'inverse. Comme pour pouvoir connaître l'amour, il faut avoir connu aussi, par exemple, l'inverse, la haine, la colère, les émotions négatives. Donc c'est le fait de connaître tous ces aspects qui permettent de développer une plus grande maîtrise et un plus grand savoir des choses. Nous poursuivons avec la carte du masque. Donc là, elle est vraiment sympathique cette carte. Vous avez plusieurs masques ici qui peuvent être... Ça ressemble un peu à une fleur avec plusieurs masques ici. Alors des masques joyeux et des masques... on a une bouche ici qui se tord, voilà. Vous avez différentes figures finalement, différents personnages possibles, différents statuts, différentes positions. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, clairement, on est dans le manque d'authenticité, de vérité, et on vous invite à montrer qui vous êtes et à ne pas jouer un rôle qui vous dessert ou qui vous desservira tôt ou tard. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On nous parle avec le triomphe de la réussite, du gain, du résultat. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc les mains ouvertes renvoient au lâcher-prise, renvoient à l'abandon dans le sens où je fais confiance. Nous poursuivons avec l'ouverture, s'ouvrir à l'amour
et au non-jugement transforme tout. Donc là, c'est vraiment une ouverture vers les autres, de soi vers les autres. C'est s'ouvrir à autrui, s'ouvrir aux sentiments et aux sentiments les meilleurs avec l'amour et le non-jugement, en vue d'une transformation si besoin. Debout, nous avons un cheval qui se tient debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là, en fonction de la situation, voilà, on peut dire, ça peut renvoyer à tenir bon, tenir toujours debout malgré les difficultés, malgré les contraintes, malgré les efforts, malgré les défis. C'est quelque part être toujours debout, malgré l'adversité, malgré les contrariétés. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc ça peut renvoyer à vos propres pensées négatives et à votre propre, du coup à cette propre manipulation de vos propres pensées. Mais ça peut renvoyer aussi à la manipulation d'autrui vis-à-vis de vous ou vis-à-vis du consultant. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc là, que vous en doutiez ou non, sachez que vous êtes entouré. Sachez qu'à tout instant, on peut vous aider et qu'on vous aide sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Du coup, n'hésitez pas à solliciter l'aide de vos guides et de vos anges pour justement un soutien dans votre vie. La carte de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc là, avec la cohérence, on est vraiment sur l'alignement. Donc on est sur l'accord entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Plus il y aura cet accord entre tous ces aspects, et plus l'énergie au niveau de votre corps et même finalement autour va circuler sans blocage et de façon libre. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Finalement, il faut remercier. Il faut remercier et être reconnaissant de ce que nous avons, de ce que nous apprenons et des expériences que nous vivons et des cadeaux que l'univers nous envoie. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a trop de rêves, peut-être trop de rêveries, pas assez d'ancrage, le fait de ne pas avoir suffisamment les pieds sur terre et du coup de ne peut-être pas être pleinement ancré et du coup de ne pas faire ce que nous devrions faire et expérimenter ce que nous devrions expérimenter. C'est le fait vraiment d'être trop dans les pensées et dans les envies et dans les rêves, dans les désirs, sans forcément agir dans la matière pour réaliser finalement ces désirs. On va voir un peu justement au niveau du livret. Tout à l'heure, j'avais fait référence au film, à cette carte et au fait que nous avions donc un paragraphe sur comment développer votre intuition en lien avec le message de la carte. Pour cette carte-ci, ce qui nous est dit, repérez les moments où vous vous sentez en connexion très proche avec certaines personnes. En leur présence, il vous arrive peut-être des expériences de télépathie qui sont anecdotiques, mais qui montrent combien vous savez vous mettre au diapason d'autrui, d'où le dauphin illustré sur la carte. Prenez davantage conscience
du fait que tout est lié et étroitement imbriqué, que nous baignons dans un océan d'énergie. C'est comme si la vie faisait partie d'un grand plan que l'intuition peut percer à jour. Voyez, donc c'est voilà des petits conseils qui sont liés en fait à la carte pour développer l'intuition. La carte de la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. La carte de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, on nous dit qu'il faut être dans l'action et pas seulement dans la planification et dans la réflexion. Il faut pouvoir agir à un moment donné pour que les choses se concrétisent et pour que les difficultés puissent être levées. La carte de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc cette carte, elle veut dire qu'il ne faut pas... elle ne dit pas, voilà, il ne faut pas attendre. Non, elle nous dit, il faut attendre, mais avec patience. Avec patience et avec intensité. Vouloir quelque chose, avoir un but, mais savoir accepter que ça puisse être long ou qu'on puisse être frustré du fait de cette attente. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, bon, on ne voit pas forcément de rapport entre la bonne nouvelle et le fait de se réjouir du bonheur, des succès d'autrui. Donc il peut y avoir un double message. Le message du fait qu'une nouvelle va arriver et le fait aussi qu'il peut y avoir dans votre entourage quelqu'un ou des personnes qui sont heureuses et que le fait de s'en réjouir va vous apporter également du bonheur. Nous avons la carte de la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc là, concrètement, on peut s'aider de la méditation pour pouvoir se détacher du mental et des pensées et justement de ce qui nous préoccupe. La méditation est une pratique qui nous permet de nous élever et progressivement de procéder à ce détachement vis-à-vis des contrariétés, des ennuis et des pensées négatives. La carte de la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Là, on nous dit quoi? On nous dit qu'il est temps de tourner la page pour pouvoir avancer et pour pouvoir exploiter quelque chose de nouveau ou alors quelque chose de déjà acquis, mais qui n'est pas exploité suffisamment en raison du fait qu'une page n'est pas tournée. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc là, on est sur la carte de l'abondance, sur aussi la gratitude, le fait d'obtenir les fruits, d'obtenir les fleurs, d'obtenir des cadeaux. Et cela doit être en lien avec le fait du « oui, je mérite de recevoir autant ». Surtout pas avoir la pensée de « j'en ai pas besoin » ou « je ne mérite pas », puisque ça va créer un blocage qui va aussi matérialiser des difficultés qui ne vont pas laisser libre cours à l'abondance. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc là, on est vraiment sur une caractéristique du vouloir. D'avoir une attente, mais vraiment de vouloir les choses et aussi d'être volontaire, ça veut dire d'être à la fois disponible et se montrer engagé vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une démarche personnelle. La volonté fait la différence. C'est pas juste agir, c'est aussi agir en conscience avec désir, avec volonté.
le choix. Nous avons ici une balance, comme la balance de la justice. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On vous donne le choix. Il y a plusieurs options. Il y a plusieurs directions ou décisions possibles. Sachez que vous seul êtes maître de la décision finale. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Cette carte, elle est géniale, elle est vraiment belle et ce qu'elle veut faire passer est vraiment sublime dans le sens où on vous dit qu'on n'est pas seul et que les choses n'arrivent pas par hasard. Le grand plan, c'est une préparation, c'est une programmation concernant votre vie avec un parcours jalonné d'épreuves et de réussites, de difficultés et de victoires, de trêves, de repos, d'accélération. Tout est mouvement et il n'y a pas de hasard. On vous dit bien, on vous parle bien de leçons planifiées. Il y a des apprentissages dans cette incarnation. Et le fait d'avoir conscience de cela nous fait respecter la vie, nous fait nous émerveiller de ce qui se passe. Et tout cela participe justement au grand plan que de comprendre que l'intuition est vraiment un sens magnifique qui nous est offert et que nous avons la possibilité de développer en alliance avec nos guides et avec notre environnement. La carte de la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Avec cette carte, on nous parle de quoi? Nous avions précédemment la carte de la volonté. Là, on est sur la conviction, le fait d'être convaincu de quelque chose, c'est d'avoir en soi des racines bien profondes de croyance, de foi, de savoir, mais pas un savoir qui vient de n'importe où, non, c'est un savoir qui vient justement de l'intuition et de la foi que l'on a et de la confiance que l'on a aussi en soi et aussi en autrui et au monde. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc là, le miroir, il a quelque chose de mystérieux. De mystérieux dans le sens où il nous renvoie une image réelle des choses. Cependant, par rapport à cette image, on ne peut pas forcément tout savoir par rapport à l'être que nous sommes. Sauf que la vie nous renvoie les choses comme un miroir, c'est-à-dire qu'il y a des événements, des leçons, comme on parlait tout à l'heure, des leçons planifiées, qui vont intervenir et qui vont vous révéler. C'est-à-dire que face à une expérience qui arrive, une expérience donnée, vous allez réagir d'une certaine manière. Et cette manière va vous révéler et va vous montrer tel que vous êtes. Voilà le message du miroir. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Alors la clarté, là on est sur les lunettes. Nous avions préalablement le miroir. Avec les lunettes, avec la clarté, on se rend plus lucide, on se rend plus clairvoyant. C'est le fait d'aller analyser les choses plus en profondeur, d'observer, de comprendre, sans se limiter à une surface, à la surface des choses. Il y a vraiment une volonté de compréhension avec la clarté. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Le positionnement, c'est quoi? C'est savoir où vous en êtes dans votre vie. C'est savoir dire vos intentions. Quelles sont-elles? Et savoir reconnaître les positions des autres aussi.
leur direction, leur volonté, leurs désirs, leurs affirmations. C'est aussi comprendre que l'autre est différent et c'est aussi accepter et être dans la tolérance. Et c'est ne pas être, comme on dit, le cul entre deux chaises ou le pied sur un chemin et l'autre dans une autre voie. Tout est bancal et là, rien ne peut aller, il n'y a pas d'équilibre. Le positionnement, c'est on a trouvé l'équilibre. On a trouvé l'équilibre, on n'est pas à une place et à une autre en même temps. La chance, avec le trèfle à 4 feuilles et la coccinelle. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. La carte de la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, avec la transmutation, on est vraiment sur un changement, mais un changement hyper profond. Un changement qui va chercher loin, en fait. Il y a vraiment une évolution radicale avec la transmutation. Ça renvoie aussi à une forme de guérison. Quand il y a vraiment une transformation radicale et une transmutation, ça renvoie généralement à cette forme de guérison que l'on peut retrouver à l'intérieur de soi. Si on ne la retrouve pas, on peut se faire aider. En faisant appel à quelqu'un ou un professionnel. La carte de l'intuition. Donc là, on est vraiment au cœur de notre oracle. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Donc là, on vous dit de ne pas vous écarter de votre intuition, de suivre sa voie, de suivre sa direction. Donc là, d'ailleurs, nous avons la boussole avec la direction nord, sud, est, ouest. Et surtout, on doit garder le cap et suivre la bonne direction. Et la direction est celle de l'intuition. L'apprentissage avec un château de cartes. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc dans cet apprentissage, on a quoi? On a un château de cartes. C'est-à-dire, on a construit quelque chose. Et en apprenant, on apprend qu'on arrive à construire des choses, qu'on arrive à créer des fondations, mais qu'on arrive aussi à détruire sans le vouloir, ou parfois, avec la volonté, on détruit ses propres constructions. C'est ça l'apprentissage. C'est le fait d'apprendre de ses expériences, de la construction et de la déconstruction, et de l'amélioration, et voire de la reconstruction. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. La loi de l'attraction, avec ce yo-yo, avec ce jouet, nous montre que nous avons plus de pouvoir que nous croyons et que nous sommes, nous, les acteurs de ce qui se passe. En jouant avec le yo-yo, on a la possibilité de le faire aller, de le faire arrêter. On a la possibilité de tout, en fait. D'être comme un enfant qui joue. Et on nous dit, voilà, vous pouvez jouer avec la vie. Mais attention. Attention, pourquoi? Si vous jouez sans respecter un certain nombre de valeurs, qui sont peut-être... il n'y a pas finalement de bonne ou de mauvaise valeur. Mais là, la loi de l'attraction, elle est là pour vous dire il n'y a pas de bonne et de mauvaise mesure. Mais il y a un résultat que vous aurez préalablement créé. Si vous faites une bonne action, il peut en ressortir un bon résultat. Si vous faites voilà l'inverse, voilà. C'est en fait la conséquence, la circonstance et la conséquence. L'action, réaction. C'est ça l'attraction. C'est le fait de vouloir quelque chose, par exemple, de méchant, de négatif, de malveillant vis-à-vis de quelqu'un. Vous parvenez à votre résultat, cette personne est atteinte, par exemple.
Mais en contrepartie, il faut s'attendre aussi à ce que derrière, eh bien, le boomerang vous revienne. Et la loi d'attraction, elle fonctionne comme cela, pour le côté, on va dire, positif et négatif. Alors, il y a un aspect manichéen, c'est vrai, on peut dire par rapport à ça, mais il faut s'attendre à ce qu'on peut tout attirer finalement. On peut attirer à soi une abondance de choses bénéfiques comme une abondance de choses moins agréables à vivre. D'où la nécessité de se parfaire, d'apprendre de ses leçons et de se purifier, de se protéger et d'attirer à soi et d'envoyer de bonnes vibrations. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On a tous un bijou intérieur et tout le monde ne le sait pas. On a ce joyau, c'est quoi? C'est notre âme. C'est notre âme avec toutes ses capacités, avec toutes ses connaissances. Si on est faux, si on porte des masques, ça veut dire qu'on ne se montre pas tel que l'on est. Et du coup, on camoufle. Et ce bijou, ce joyau, ne se révèle pas. Le fait de le mettre à la lumière, le fait de dire vraiment les choses telles qu'elles sont et de se montrer tel que l'on est, fait ressortir ce joyau et permet une naissance comme une renaissance. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là, on nous suggère de faire face aux épreuves, aux difficultés et de savoir jongler avec elles, danser avec elles, c'est-à-dire ne pas tourner le dos. Non, les affronter, danser avec elles, jouer avec elles, se faire aider, demander du soutien, demander réponse, rencontrer les bonnes personnes pour obtenir l'aide. La carte de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. La clé. Elle est superbe cette carte avec une clé qui a des ailes. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. On peut ouvrir les portes, on peut décider de les fermer. La carte de la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Cette carte, elle renvoie à la carte de tout à l'heure. C'était, il me semble, le positionnement. C'est un peu la même chose. Sauf que là, avec le positionnement, c'est plus en termes de posture vis-à-vis des pensées, vis-à-vis des choix. La place, c'est là où on est en ce moment même. Est-ce que cette place nous convient ou pas? Le fait d'être à sa juste place, on le sait quand on est à sa juste place. Il n'y a aucun doute. C'est-à-dire qu'on se sent bien, on se sent soi et il n'y a pas de déséquilibre. Il n'y a pas d'énergie qui s'affronte, qui se confronte. Tout circule correctement. Tout est fluide. La carte de la non-résistance avec cette plume qui se laisse aller. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Là, c'est être conscient qu'on est responsable de ses actes, que on doit faire les choses en conscience. Et c'est en ayant cette philosophie-là et en ayant vraiment cette conscientisation du fait de sa responsabilité, qu'on se sent plus impliqué, plus engagé dans sa vie et où les solutions donc parviennent en fait. Donc c'est aussi le fait de ne pas résister, de ne pas être dans le contrôle, de ne pas être dans la maîtrise. Et pour terminer, avec
la dernière carte. Alors vous voyez comme c'est rigolo. Nous sommes avec la dernière carte. La dernière carte renvoie en fait à la carte du livret, les portes de l'intuition. Nous sommes sur la carte du plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Alors je trouve que c'est génial de terminer en beauté avec cette carte. Pourquoi? Parce que c'est le grand plongeon. C'est le fait d'avoir de l'audace, le fait de s'élancer, le fait d'avoir du courage, de la volonté. Ça reprend vraiment toutes les valeurs, finalement, des cartes que l'on a pu voir, en fait, les cartes liées vraiment à la psychologie, à la spiritualité. Le fait d'être confiant et le fait d'avoir un but, le fait de ne pas perdre ses objectifs de vue et d'avoir des pensées positives et optimistes malgré des difficultés qui peuvent se présenter. Le fait de, par exemple, de ne pas savoir bien nager, on fait le grand plongeon tout de même et on verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe, on assume les choses, on est responsable de ses actes et on sait, si on ne sait pas bien nager, se préparer avec une bouée, par exemple, pour faire ce grand plongeon. Donc, vous voyez, c'est vraiment super symbolique que de terminer avec cette carte. Et j'espère que cette petite présentation vous aura donné l'envie de vous procurer cet oracle et d'effectuer vos propres tirages. Voilà, je vous remercie pour votre audience et je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt sur ma chaîne. À bientôt.